Salut les gars. Salut les gars, c'est toujours riche un jeu. Ok, aujourd'hui nous allons parler de l'inventaire des charges. Nous allons montrer dans cette vidéo, nous allons apprendre comment déterminer la charge qui est actuellement appliquée à une poutre bien définie de notre structure. Ça, c'est la phase qui précède l'analyse d'une poutre en elle-même. OK? Donc, on redétermine, on va d'abord vous montrer comment on détermine les charges qui sont appliquées à la dite poutre avant d'entrer dans l'analyse qui va suivre avec le design de la poutre. OK? Donc, voici ce que nous avons besoin de connaître, ce sont les charges qui sont appliquées à notre poutre. Nous avons d'abord les charges permanentes et dans les charges permanentes, lorsqu'on veut évaluer les charges qui sont appliquées à notre poutre, on doit d'abord savoir si notre poutre porte un mur, si notre poutre porte par exemple une dalle, que ce soit une dalle à coque ou bien une dalle pleine, ok? Donc ici, comme vous pouvez voir, on va analyser la poutre 2 pour notre exercice et on a fait l'inventaire. On se rend compte que notre porte 2 porte un mur et également une dalle. Et sans oublier son poids propre, ok? Parce que pour faire l'inventaire des charges qui est actuellement appliqué à notre poutre, on doit considérer également son poids propre, ok? Donc, concernant le mur actuellement, on doit être en mesure d'expliquer quelles sont les charges que porte également ce mur. Donc, ce petit croquis ici nous montre que notre mur actuellement a le crépissage, une épaisseur de crépissage des deux côtés du mur. Ok, voici le mur, la poutre 2 qu'on va analyser sur cette portée-ci. Ok, donc elle a le crépissage sur les deux côtés en bleu comme vous pouvez voir là et les carreaux sur un côté. Ça, c'est parce que ici nous sommes à la cuisine. Donc, on a décidé de mettre les carreaux sur cette partie-là, sur cette façade-là de notre mur à l'intérieur, ok, parce que ça représente notre cuisine. Ok, donc comme vous pouvez voir là, notre mur, il a son poids propre qui est de 2,08 kN par mètre carré. Nous avons la barboture, ok, ou bien le mortier ou bien le mortier de mise, ok, qui est à 1 cm d'épaisseur de 0,22 kN par mètre carré. C'est selon Bael. Ces valeurs-ci, les valeurs unitaires des charges, ok, des poids propres de ces éléments sont obtenus à travers le code de Bael. Ça pourrait être quelque chose de différent si vous utilisez, si vous regardez dans Eurocode, ou bien légèrement différent dans la norme française NPA, peut-être, ok. Donc, maintenant, on a également le crépissage d'une épaisseur de 1 cm qui est aussi 0,22 kN par mètre carré. Les carreaux sur notre mur, on a fait complètement l'inventaire comme vous pouvez voir. On a le poids propre de notre mur, 15 par 20. On va utiliser les parpaings de 15. C'est ceci, ok, voilà ça. La barboture, elle est là pour les carreaux de ce côté, ok. Nous avons le crépissage maintenant, 0,22 kN. Nous avons les carreaux. Et pour la dalle maintenant elle-même, voici notre dalle. C'est une dalle à corps cru. C'est vrai que c'est vrai que le dessin n'est pas très joli. Ok, vous pouvez voir là les outils. Ok, ici en bas, nous avons le crépissage de notre dalle. Ok, pour rendre notre dalle plus propre parce que automatiquement, ça ne serait pas présentable qu'on fasse une dalle et on ne crépit même pas. Au cas où, à défaut de mettre peut-être le stap, on va au moins faire le crépissage. Donc, après, on a la couche de la chape. Ok, on couvre la chape avant de mettre les carreaux parce que notre dalle va porter les carreaux. Donc, on a la chape en noir et nos carreaux en haut. Ok, donc, comment déterminer la charge G1, charge permanente G1 du mur actuellement sur notre poutre? Comment on l'obtient? G1 sera égal tout simplement au poids propre de notre mur qui varie en fonction de la taille de nos parpaings, ok? Poids propre fois la longueur de la poutre, ok? Fois la hauteur du mur divisé par la longueur de la poutre. En d'autres termes, on pourrait tout simplement dire le poids propre de notre mur fois la hauteur du mur. Ça va nous donner tout simplement 6,24 kN par mètre. Rappelez-vous, on est en train de travailler sur une poutre, donc on va laisser les charges sous la forme de kN par mètre, de telle sorte qu'on ait les charges uniformément, une charge uniformément variée. Ok. Maintenant, G2, la charge permanente G2 de la barboture,
On utilise le poids propre également, PPB de la barboture fois la longueur de la poutre toujours fois la hauteur de notre mur divisé par la longueur de notre poutre. En application numérique, on obtient, on a 0,22, on a la charge unitaire pour notre barboture d'1 cm pour mettre les carreaux, c'est suffisant. 0,22 cm fois 4 qui est la longueur de notre poutre, comme vous pouvez voir là, fois 3 maintenant, qui est la hauteur de notre mur, comme vous pouvez voir sur la poupe de notre maison là-bas, divisé par 4 encore, on obtient 0,66 kN, ok, par mètre. Maintenant, G3 qui représente ici la charge permanente du crépissage sur notre mur actuellement. Pour cette charge permanente, nous allons utiliser une épaisseur de crépissage de 2,5 cm. Du coup, la charge unitaire pour 2,5 cm sera de 0,55 kN par mètre carré. Maintenant, quel est l'autre paramètre à considérer? C'est que le crépissage de notre mur s'effectue sur les deux façades, comme vous pouvez voir en bleu là. Ok, vu que c'est sur les deux façades, c'est pour ça qu'on a poids propre du crépissage de 2,5 cm d'épaisseur fois 2, ok, fois la longueur de la poutre, fois la hauteur du mur encore, divisé par la longueur de la poutre. On obtient donc une charge permanente de crépissage de 1,65 kN par mètre, ok. Maintenant, G4, la charge permanente des carreaux qui sont actuellement sur une façade, la façade intérieure de notre mur, vu que c'est le mur de la cuisine, comme vous pouvez remarquer là, on multiplie tout simplement le poids propre des carreaux fois la longueur de la poutre, fois la hauteur de notre mur divisé par la longueur de la poutre. En application numérique, c'est 0,22 qui est la charge unitaire ou le poids propre des carreaux fois 4 fois 3 fois 4 ici qui représente, vous savez déjà, la longueur de notre poutre fois 3 divisé par 4, on aura 0,66 kN. J'ai fait le calcul pour éviter que ça traîne, ok. Et cette vidéo a été faite pour répondre à certaines de mes internautes qui me posent la question à propos de la descente des charges, ok. Ça, c'est une étape sur la descente des charges parce que lorsqu'on va envoyer cette charge, lorsqu'on sera en mesure d'évaluer la charge qui est exercée sur cette poutre, on pourra après ça renvoyer cette charge directement sur ce poteau, par exemple, s'il y a un poteau positionné là, ok. Donc, on doit d'abord déterminer les charges qui sont appliquées sur les poutres avant de les envoyer au poteau. Ok. Donc, maintenant, la charge G5. G5 ici représente la charge permanente de notre crépissage. Maintenant, sur la dalle, parce qu'actuellement, n'oubliez pas, on a d'abord fait un inventaire au tout départ pour savoir si notre poutre porte un mur ou bien et si ça porte également une dalle. Et on s'est rendu compte que ça portait une dalle à corps creux, effectivement, comme vous pouvez voir, et voilà la façon dont les charges sont distribuées sur notre poutre. Ok, donc G5 qui représente le crépissage, la charge permanente du crépissage maintenant sur notre dalle. On va tout simplement et on se rend compte que on a cette partie-ci. Ok, notre charge, la charge qui est actuellement portée par notre poutre 2 ici, c'est la moitié de la charge de notre dalle ici et la moitié également de la charge de cette dalle de ce côté du balcon, ok? Donc, moitié de la charge de la dalle de la cuisine, moitié de la charge du balcon, on les envoie sur la poutre P2, ok? Donc, maintenant, c'est pour ça que vous voyez ici, on a la charge charge permanente G5B qui est pour le balcon, G5C qui est pour la cuisine, ok. En application numérique pour obtenir G5B, on multiplie le poids propre du crépissage sur la dalle de la cuisine, ok. Pour la longueur, la poutre, pour la largeur maintenant de quoi? Du balcon, ok. La largeur du balcon divisé par quoi? Par la longueur de la poutre. En application numérique, on aura 0,33 parce que le crépissage sur notre dalle est une épaisseur de 1,5 cm. Ok, donc on a 0,33 fois 4 fois 0,5 divisé par 4. Le calcul nous donne 0,165 kN par mètre. Ok. Maintenant, on cherche notre G5, la charge permanente de crépissage
appliqué par cette partie-ci de notre dalle parce qu'on a trouvé la charge permanente du crépissage de cette partie de la dalle. C'est la dalle, l'autre moitié de la dalle du balcon. OK. Maintenant, on est du côté de l'autre moitié de la cuisine, de la dalle, la moitié de la dalle de la cuisine. On obtient également, c'est le même principe, la charge, le poids propre du crépissage en fonction de l'épaisseur 1,5 fois la longueur de la poutre fois la largeur de la cuisine, OK, divisé par la longueur de la poutre. Oh, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, le 0,5 ici, qui est la largeur du balcon, c'est tout simplement pourquoi? Parce qu'on a dit que notre poutre 2 ici porte la moitié de la charge de cette dalle-là. C'est pourquoi on a coupé la dalle en deux. Et vu que la portée de notre poutre-ci est de 1 mètre, en divisant par 2, on obtient juste la moitié, 0,5, qui est la largeur, la moitié de la largeur du balcon, OK? Qui est la moitié de la largeur du balcon. Et on envoie donc la charge là sur notre poutre 2. C'est la même chose qu'on va effectuer sur G5C, OK, pour la cuisine. Et on va multiplier par 1,5 au lieu de 3 mètres parce que effectivement, la poutre P2 porte tout simplement la moitié de la dalle de la cuisine. OK, on obtient donc 0,495 kN par mètre. OK, maintenant on cherche G6. G6 ici représente la charge permanente exercée par les carreaux sur notre dalle. OK, notre dalle à coque, n'oublie pas. Donc G6 sera égal à G6B plus G6C. OK, donc en application numérique maintenant, la formule tout simplement pour G6B, ça serait le poids propre de notre poutre P, comme vous pouvez voir là, fois la longueur de la poutre, fois la largeur du balcon. On commence tout par le balcon et ça serait la moitié divisé par la largeur de la poutre. Donc, le poids propre des carreaux également, ici, pour 1 cm est de 0,22 kN par mètre carré. C'est pourquoi vous avez le 0,22. À la fin, on obtient en application numérique une charge de 0,11 kN par mètre. OK. Maintenant, on va chercher G6C, OK, qui est la charge des carreaux appliquée sur la moitié, l'autre moitié de la dalle du côté de la cuisine, OK. On refait le même calcul et on multiplie plutôt par 1,5 la largeur de la cuisine, OK, la moitié de la largeur de la cuisine, vu que la poutre porte juste la moitié de cette dalle, OK. Donc, on a en application numérique, on aura 0,33 kN par mètre. OK. Maintenant, on va trouver, 0,33 kN par mètre. Maintenant, on va déterminer la charge permanente G7 qui représente tout simplement la charge de la chape qu'on coupe au-dessus de notre dalle avant de faire la pose des carreaux. OK. OK. Donc, G7 sera égal à G7B plus G7C. G7B, le G, c'est la charge permanente du balcon et G7C représente la charge permanente de la cuisine. OK. Donc, G7B, comme on le fait depuis, sera égal au poids propre de la chape fois la longueur de la poutre fois la largeur du balcon divisé par la longueur de la poutre. En application numérique, la longueur, la charge unitaire, OK, le poids propre unitaire de notre chape est de 0,66 kN par mètre carré pour 3 cm d'épaisseur. OK. Donc, en application numérique, on aura, vous voyez, 0,66 fois 4 fois 0,5, la moitié de la largeur de notre balcon, divisé par 4, on aura 0,33 kN par mètre. OK. Maintenant, on va déterminer G7, G7C, OK, celui de la cuisine. Le poids de la chape sur la dalle de l'autre moitié de la dalle du côté de la cuisine, qui est tout simplement le poids propre de la chape, OK, fois la longueur de la poutre, fois la largeur de la cuisine, divisé par la longueur de la poutre. En application numérique, 0,66 fois 4 fois 1,5, la moitié de la largeur de la cuisine, fois, divisé par 4, on obtient 0,91 kN par mètre, OK. Que le tableau manquait un peu, j'ai dû effacer ce qu'on avait déjà et j'ai relevé les valeurs de G1 à G7 à G7C, OK. Donc, on va continuer avec G8, OK. G8 est égal à G8B plus G8C. Et G8 ici représente tout simplement quoi? Le poids propre de notre dalle.
d'autres dalles à coque, ok. La charge unitaire ici est de 2,85 kN par mètre carré, ok. Donc, pour obtenir G8B qui représente la charge permanente exercée par la moitié de la dalle du côté du balcon là-bas sur notre poutre P2, on aura tout simplement le poids propre de la dalle fois la longueur de la poutre fois la largeur de notre balcon divisé par la longueur de la poutre. En application numérique, on aura 2,85 fois 4 fois 0,5 divisé par 4. On obtiendra la valeur de 1,425 kN par mètre. OK. Maintenant, on part sur G8C qui représente toujours le poids, la charge permanente exercée par la dalle du côté de la cuisine et ça représente la moitié de la dalle du côté de la cuisine. On obtient toujours le poids propre de la dalle fois la longueur de la poutre fois la largeur de la cuisine, cette fois-ci divisé par la longueur de la poutre et c'est ceci en application numérique 2,85 fois 4 fois 1,5 cette fois-ci car c'est la moitié de la largeur de la cuisine, ok, divisé par 4 qui est la longueur de notre poutre, on obtient 4,275 kN par mètre. Rappelez-vous, on essaie d'obtenir une charge uniformément variée qui s'exerce sur notre poutre, ok. Maintenant, on va aller déterminer G9 qui est la charge permanente du de la poutre en elle-même, ok, sachant que la charge unitaire du béton est de 25 kN par mètre cube, on va tout simplement trouver la charge permanente qui est le poids propre de notre poutre en prenant la charge unitaire du béton fois la section de notre poutre. Et dans ce cas, nous allons considérer notre poutre d'une section de 20 par 40, ce qui nous donne tout simplement en application numérique 2 kN. Vous pouvez faire le calcul, je l'ai déjà fait, vous pouvez vérifier. Ok, ça va faire 0,2 fois 0,4 fois 25 kN, vous obtiendrez 2. Ok, maintenant, Q1, on passe sur les charges d'exploitation, ok, en fonction de l'espace localisé dans notre bâtiment, ok, on est en mesure de distinguer si c'est pour les circulations et les escaliers qui représentent en d'autres termes les couloirs de notre maison, la charge est de 2,5 kN par mètre carré. Maintenant, pour les chambres, ici on globalise salon, cuisine, douche, on obtient une charge permanente de 1,5 kN par mètre carré. Et ça vient toujours de Bael. Je vous comme référence, ok, si vous voulez vérifier les valeurs, ok. Maintenant, pour les vérandas ou les balcons, on a une charge d'exploitation de 3,5 kN par mètre carré, ok. Maintenant, déterminons tout simplement la charge d'exploitation Q1. Q1 ici représente la charge d'exploitation de notre cuisine. On va tout simplement prendre le poids propre de la charge d'exploitation unitaire multiplié par la longueur de la poutre, multiplié par la largeur du balcon, divisé par la longueur de la poutre. En application numérique, nous obtenons 1,5 qui représente le 1,5 kN par mètre carré, multiplié par 4 la longueur de la poutre, multiplié par 0,5 qui est la moitié de la largeur de notre balcon, ok. Comme vous pouvez observer sur la répartition des charges, notre poutre P2 ne portera qu'une moitié de la charge qui est transférée par cette dalle, ok, parce que l'autre moitié sera transférée à la poutre P1. C'est la même chose pour notre poutre, pour notre partie et notre dalle de la cuisine. Donc en application numérique, on obtient 0,75 kN par mètre, ok. Maintenant, la charge Q2 qui représente la charge d'exploitation pour la véranda, on prend tout simplement la charge unitaire, ok, fois la longueur de la poutre fois la largeur de la cuisine, qui est tout simplement la moitié de la largeur initiale de la cuisine, car notre poutre, comme je me répète depuis le début, ne porte qu'une moitié de cette charge-là, ok. Donc, on aura donc 3,5 qui représente la charge d'exploitation dans le cas de la véranda, ok, fois 4 fois 1,5 divisé par 4, ok. Non, c'est comme si j'ai inversé. Ici, nous devions avoir plutôt 1,5, ok, et ici 3,5. Ça veut dire que nos valeurs vont changer. Parce que ici, nous étions au niveau du balcon, donc 3,5 fois 0,5 directement, ça va nous faire plutôt 1,75
1,75 kN. Et maintenant, nous aurons notre 1,5 fois 1,5 directement, car les 4 vont se simplifier. On aura 2,25, ok? 2,25, comme vous pouvez le constater. Donc, voilà, nous avons déterminé les charges permanentes et toutes les charges d'exploitation qui sont exercées actuellement sur notre poutre P2. Qu'est-ce qu'on fait maintenant en fonction de l'état limite qu'on a choisi pour notre design, que ce soit l'état limite de serviciabilité ou bien l'état limite ultime? On va pouvoir savoir comment obtenir la charge qui est finalement la combinaison de charges qui est finalement appliquée sur notre bâtiment. Donc, si je fasse ceci et que je récupère G8B, ok, celui du balcon 1,425 kN par mètre, et G8C, celui de la cuisine, qui est égal à 400,275 kN par mètre. Pour me faire de l'espace, vu que le tableau est petit, ok. On va faire comment? En fonction de la situation, si c'est à l'état limite ultime ou à l'état limite de serviciabilité, on va tout simplement obtenir à l'état limite de serviciabilité, puis ça sera égal, P serviciability sera égal à quoi? La sommation de G, ok, plus Q, ok. G qui représente la charge totale. C'est mieux que j'écrive d'abord l'expression de G. G ici, G sera égal tout simplement à la sommation de tous les G que nous avons obtenus depuis le début, ok? Donc la somme de tous ces G-ci. Donc, en faisant le calcul directement, faisons d'abord le calcul de G pour obtenir la valeur finale. On aura G1 2,24 plus 0,66 plus 1,65 plus 0,66 plus 0,165 plus 0,495 plus 0,11 plus 0,33 plus 0,33 encore plus 0,99, ok, plus 1,425, ok, plus 4,275 égale, ok, plus le 2 kN de ce côté, la poids propre de notre poutre, 19, ok, on obtient un total de G de 19,33 kN par mètre, ok. Ça, c'est la charge permanente totale, ok. La combinaison de tous les G. Maintenant, la charge d'exploitation totale Q sera égale à Q1 plus Q2, ok. En application numérique, on obtiendra 1,75 plus 2,25 qui est de 4, ok. Donc 4 kN par mètre, ok. Donc, on a la charge G totale, la charge permanente totale et la charge d'exploitation totale. Donc, comme je disais tantôt, pour obtenir la charge totale appliquée à notre poutre, ça va dépendre de l'état que nous avons choisi. Si nous sommes en train d'analyser ou bien de designer notre poutre à l'état limite de service ou à l'état limite ultime. Donc, à l'état limite de service, on aura pi service sera égal à quoi? Sera égal à G plus Q, ok? Donc, on aura 19,33 plus 4, nous obtiendrons 23,33 kN par mètre. Donc, pi de service est actuellement égal à 23,33 kN par mètre. Ça, c'est la charge qu'on va utiliser pour le design de cette poutre qui nous permettra à la fin d'obtenir la section d'acier correspondant, ok, la surface d'acier à mettre dans notre poutre actuellement.
pour faire le design même de la poutre, ok, on a d'abord besoin de connaître les charges. Maintenant, à l'état limite ultime, ok, pi ultime sera égal à 1,35. On a les coefficients de sécurité 1,35 G plus 1,5 Q, ok. Donc, on aura donc 19,33 fois 1,35 qui nous donne 26,1 plus 4 fois 1,5. On obtient 6. À la fin, nous aurons 6 plus 26,1. On aura 32,1 kN par mètre. OK? Ça, c'est la charge ultime qui est appliquée à notre poutre lorsqu'on l'analyse à l'état limite ultime. OK? Généralement, on analyse nos bâtiments à l'état limite du service ou dans le cas où on considère que les fissurations ne sont pas dangereuses. OK? Mais généralement, les structures qu'on analyse à l'état limite de service, c'est généralement les barrages, les escaliers et les semelles. OK? Maintenant, le bâtiment en lui-même, c'est-à-dire poteau, poutre, OK? Poteau, poutre en général, c'est généralement à l'état limite ultime. OK? Pour le cas du bâtiment, pour les ponts et les autres, c'est généralement à l'état limite de service. Donc, on essaye toujours de surcharger notre maison de telle sorte que on aura un maximum de sécurité. OK, si tu as aimé la vidéo, si j'ai répondu à la question de ceux qui posaient les questions sur la descente des charges, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne. Laissez un commentaire, même si c'est pour encourager la chaîne ou bien pour que vous avez remarqué des problèmes que vous aimeriez voir améliorer dans un futur. OK, à bientôt.